Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Dans le cadre des quiz que je vous propose, je vous ai posé la question sur le nom du premier compagnon ambassadeur à Médine envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour appeler à l'islam. À ma surprise, seulement 45% ont répondu juste. Et donc 55% se sont trompés. Pourtant, s'il y a bien un compagnon dont l'exemplarité est exceptionnelle du début de sa conversion jusqu'à sa mort, c'est bien lui. Son parcours est un modèle de piété et de sacrifice. Il représente vraiment cette transformation que l'islam a opérée chez les individus et qui a permis à cette religion de triompher. Ce compagnon est Mus'ab ibn Umayr. Retenez s'il vous plaît une fois pour toutes son magnifique parcours. Et n'oubliez plus ce nom qui doit être gravé en lettres d'or. Mus'ab ibn Umayr, c'est un Mécois qui a grandi dans un milieu riche et confortable. Ses parents étaient pleins de soins et d'attention à son égard. Mus'ab ibn Umayr, il portait les vêtements les plus coûteux et les chaussures les plus élégantes de son époque. Il était toujours soigné et parfumé. Il ne vivait que pour les soirées mondaines et les belles rencontres où il mettait en valeur son charme. On rapporte que Mus'ab ibn Umayr était même convoité par toutes les jeunes filles de la Mecque. En plus de ça, Mus'ab ibn Umayr était admiré par sa tribu Quraysh. La tribu Quraysh, c'est la tribu mécoise à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam appartenait également. Mus'ab, il était admiré autant pour son élégance que pour son intelligence et sa vivacité d'esprit. Bien qu'encore jeune, il avait le privilège de pouvoir assister aux débats et aux réunions de Quraysh. Bref, c'était un homme noble, beau, riche et intelligent. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé son appel à l'islam, Mus'ab a été interpellé par cette religion, parce qu'il connaissait la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi Mus'ab s'est rendu discrètement dans la maison d'Al-Arqam, qui était une maison dans laquelle les nouveaux convertis à l'islam se réunissaient secrètement, pour qu'ils puissent entendre le message de l'islam. Lorsqu'il est entré, il a trouvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en train de réciter à ses compagnons des versets du Coran. Mus'ab a été émerveillé par la beauté de la parole d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors posé tendrement sa main bénie sur le cœur de Mus'ab, et un sentiment profond de tranquillité l'a envahi. Dès cette première rencontre avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mus'ab a décidé d'embrasser l'islam alors qu'il n'avait, écoutez bien, qu'une vingtaine d'années. Il était vraiment très jeune. Mais en acceptant l'islam, Mus'ab va se retrouver devant un gros problème, qui n'est autre que sa mère. La mère de Mus'ab, c'était une femme très puissante, qui avait un caractère dominateur. Elle inspirait la crainte et la terreur. Autant elle pouvait gâter son fils, mais autant elle était capable de le punir et de le renier. Au début, Mus'ab ibn Umayr a gardé sa conversion secrète pour éviter la confrontation avec sa mère. Mais lorsque sa mère a appris par l'intermédiaire d'un informateur que son fils s'était converti, elle a décidé d'utiliser tous les moyens de chantage pour le faire revenir sur sa décision. Elle l'a enfermé dans une pièce de la maison et l'a laissé sans boire et sans manger. Mais Mus'ab était fermement ancré dans la foi. Et il refusait tout compromis dans sa religion, quel que soit le prix à payer. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à un groupe de compagnons d'émigrer en Abyssinie, à cause notamment des persécutions, Mus'ab a alors profité pour fuir là-bas. Quelque temps après, Mus'ab a décidé de retourner à la Mecque. À son retour, subhanallah, il était complètement métamorphosé. Plus personne ne le reconnaissait. Le jeune homme, élégant et raffiné qu'il était, avait laissé la place à un ascète, avec des vêtements très simples. Un jour, alors qu'il passait devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, le prophète l'a regardé avec douceur et compassion. Et il a dit, « J'ai vu Mus'ab ibn Umayr à la Mecque, alors qu'il n'avait pas de pareil dans la considération et les faveurs de ses parents. Mais il a tout abandonné pour l'amour d'Allah et de son messager. » Subhanallah, à l'époque, il était toujours gâté par ses parents, mais il a lâché tous ses privilèges
pour l'amour d'Allah et de son messager. Mus'ab est resté aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam en assimilant tous les versets du Coran révélés et en suivant scrupuleusement le modèle prophétique. Après 10 années de prêche, la plupart des Mécois restaient hostiles à l'islam. Mais alhamdulillah, l'espoir va renaître à travers la conversion d'hommes originaires d'une ville appelée Yathrib, et qui n'est autre que Médine. Il va y avoir d'abord 6 convertis, puis 12 convertis, qui sont venus prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'engageant notamment de ne rien associer à Allah, d'adorer Allah sans rien lui associer, et d'avoir un comportement droit. C'est alors que les 12 hommes de Médine ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer avec eux un ambassadeur, une personne pour présenter et appeler à l'islam. Le choix du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est porté sur Mus'ab ibn Umayr, qui était un jeune homme d'une trentaine d'années qui faisait partie des compagnons les plus savants. Sa mission était donc d'enseigner aux Médinois réceptifs les principes de l'islam et de propager la religion parmi ceux qui étaient encore polythéistes. Mus'ab va donc devenir le premier ambassadeur de l'islam envoyé à Médine. Conscient de l'importance de sa mission, Mus'ab va inviter les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec une grande sagesse. Il faut savoir que la plupart des Médinois à cette époque étaient encore polythéistes, c'est-à-dire qu'ils adoraient des idoles. Mus'ab se rendait auprès des gens, à leur maison et dans leurs réunions pour leur réciter le Coran et leur parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En voyant l'effet de l'appel de Mus'ab, certains notables médinois se sont inquiétés et ils ont décidé de se rendre auprès de lui pour le menacer et l'expulser. Mais Mus'ab était calme et serein. Il était d'une grande sagesse. Lorsqu'un noble de Médine le menaçait, il lui disait « Ne veux-tu pas t'asseoir à écouter ? Si notre mission te plaît, accepte-la. Si elle te déplaît, alors nous cesserons de parler de ce qui ne te plaît pas et nous partirons. » Puis il récitait du Coran, il expliquait les principes de l'islam. Par l'intermédiaire de Mus'ab, des gens importants de Médine vont embrasser l'islam. Parmi eux, Usayd ibn Hudayr, parmi eux, Sa'd ibn Mu'adh. Vous vous rappelez, lorsque Mus'ab est parti à Médine, les Médinois venus à la Mecque étaient 12. Eh bien, grâce à Allah, puis au travail de Mus'ab ibn Umayr, plus de 70 personnes vont se rendre à la Mecque l'année suivante pour prêter serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam une seconde fois. On est donc passé de 12 à plus de 70. Le terrain était donc prêt pour l'émigration vers Médine. Bien évidemment, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons de quitter la Mecque pour Médine, Mus'ab a fait partie des premiers à faire l'émigration. Il a ensuite participé à tous les événements importants avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi eux, la bataille de Badr, en l'an 2 après l'Hégire, qui a été une grande victoire pour les musulmans et une grande défaite pour les polythéistes mécois, avec un bilan de 70 morts et 70 prisonniers. Parmi les prisonniers se trouvait Abu Aziz ibn Umayr, le frère de Mus'ab. Son frère était aux mains des Ansar, des Médinois musulmans. Mus'ab ibn Umayr est passé devant lui et il a dit à l'homme des Ansar qui le gardait prisonnier, « Attache-le fermement. Sa mère est une femme riche et aisée, et peut-être elle te versera une rançon conséquente pour lui. » Le frère de Mus'ab n'en croyait pas ses yeux, et il lui a dit, « Mon frère, est-ce là l'instruction que tu donnes me concernant ?» Mus'ab a dit, « Lui est mon frère, en parlant du Médinois, pas toi. » Il voulait dire que les liens et la fraternité de la foi étaient plus forts que ceux de la parenté. L'année suivante, en l'an 3 après l'Hégire, a eu lieu la bataille d'Uhud. C'était une revanche pour les polythéistes mécois après la sévère défaite qu'ils avaient subie l'année précédente durant la bataille de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a confié l'étendard à Mus'ab. Au début du combat, les musulmans semblaient dominer leur adversaire. Cependant, un groupe de musulmans est allé à l'encontre des ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam et a déserté ses positions. Les polythéistes mécois ont saisi cette opportunité pour lancer une contre-attaque. Mus'ab a réalisé le danger. Il a élevé l'étendard de l'islam et a crié le takbir Allahu Akbar. L'étendard dans une main, l'épée dans l'autre, il a foncé sur l'ennemi. Un cavalier de Quraysh lui a alors tranché la main droite. On entendait alors Mus'ab répéter les mots « Wa ma Muhammadun illa rasoul
قد خلت من قبله الرسل. Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Il a alors pris l'étendard de sa main gauche. C'est alors que sa main gauche a été tranchée. Et il répétait, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Comme il persistait à tenir l'étendard, entre les moignons de bras qui lui restaient, il se consolait en répétant, Mohammed n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Mus'ab a été transpercé alors par une lance. Il est tombé, l'étendard tombant avec lui. Après la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sont allés explorer le champ de bataille. Quand ils sont arrivés devant la dépouille de Mus'ab, les larmes ont commencé à couler. Le plus étonnant, c'est qu'ils n'ont trouvé qu'un court tissu comme linceul pour recouvrir tout le corps de Mus'ab. Quand ils se sont servis de ce linceul pour recouvrir sa tête, ses jambes étaient découvertes. Et lorsqu'ils recouvraient ses jambes, cela découvrait sa tête. Ils n'ont même pas réussi à trouver un linceul pour recouvrir tout son corps alors qu'il était auparavant le jeune homme le plus gâté de la Mecque. Alors concernant la vie et la biographie de Mus'ab que je vous ai présentée, j'aimerais m'arrêter sur 3 petits points. Le premier, c'est le sacrifice incroyable de Mus'ab. Il s'est mis au service du message de l'islam en sacrifiant son entente familiale, son confort, sa patrie et enfin sa propre vie. Il a servi pleinement le message de l'islam, sans jamais se servir de la religion pour réaliser un intérêt personnel. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, « Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. » Certains d'entre eux ont atteint leur fin en obtenant le statut de martyr et d'autres attendent encore d'atteindre ce statut. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, « Et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement. » Ils ont toujours été fidèles à leur engagement. Deuxième point, la rupture avec le mode de vie avant l'islam qu'a opéré Mus'ab est due au fait qu'il voulait se débarrasser des mauvais caractères comme l'orgueil, la vanité, l'opulence, l'ostentation, en adoptant un mode de vie totalement ascétique. Mais cela ne signifie pas que l'on doit être en rupture avec notre passé. Au contraire, notre passé est notre école. Mais il faut savoir se débarrasser des caractères et des habitudes qui entravent notre cheminement vers Allah. De plus, Mus'ab fait partie de l'élite des compagnons. L'exigence qu'il avait avec lui-même est d'un tout autre niveau. Troisième point, on voit à travers cette histoire l'importance de la jeunesse. La plupart des premiers convertis sont des jeunes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuyait sur leur énergie, leur vivacité, car les jeunes sont les plus à même à remettre en question les coutumes de leurs ancêtres et ils sont les plus à même à accepter la vérité sans faire preuve d'orgueil. Mus'ab est un exemple pour la jeunesse. Malgré qu'il était gâté, riche et privilégié, il a profité de sa jeunesse pour rechercher la vérité et donner un sens à sa vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Le serviteur ne bougera pas de sa place au jour de la résurrection avant d'être interrogé sur 5 choses. Sur sa vie, qu'est-ce qu'il en a fait? Sur sa jeunesse, comment il l'a dépensée? Sur son savoir, qu'est-ce qu'il en a fait? Sur ses biens et ses revenus, comment il les a obtenus et dans quoi il les a dépensés. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un autre hadith, profite de 5 choses avant qu'il ne t'arrive 5 autres choses. Profite de ta jeunesse avant ta vieillesse. Profite de ta santé avant ta maladie. Profite de ta richesse avant ta pauvreté. Profite de ton temps libre avant ton occupation et profite de ta vie avant ta mort. Pourquoi dans ces 2 hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle particulièrement de la jeunesse? Parce que c'est à ce moment, et c'est durant la jeunesse, que la personne a toutes ses capacités intellectuelles et physiques. S'il les utilise dans le bien, tout va lui être facilité durant la suite de sa vie. Par contre, s'il utilise ses capacités pour suivre le mauvais chemin et multiplier les péchés, revenir à la vérité deviendra plus difficile par la suite. Ô toi le jeune qui m'écoute, profite de ta jeunesse et fais en sorte qu'elle te soit bénéfique dans cette vie et dans l'au-delà, en la remplissant de bonnes actions et en suivant le droit chemin.